toutes et à tous, c'est Maëlys alias Démailler des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo podcast blabla. Habituellement, je tourne plutôt des podcasts créatifs autour du tricot, de la couture et de la broderie. Mais j'avoue, ça fait un long moment que je ne suis pas venue par ici pour tourner un podcast. Et donc je me suis dit qu'avant de reprendre un petit peu le rythme, j'allais vous donner quelques nouvelles puisque mon absence est liée à certaines choses. Donc aujourd'hui au programme uniquement du blabla, ça sera pas très long. Si jamais vous avez envie, j'ai tourné la vidéo concernant le projet 12 mois 12 créateurs récemment là en début de semaine. Donc du coup je vous envoie vers cette vidéo là si jamais vous avez envie de regarder un contenu un peu plus créatif. Mais sinon, on va commencer sans plus attendre. J'ai l'impression d'être totalement rouillée. C'est vraiment très déstabilisant. C'est bizarre même. Bon, allez, on se lance. J'espère que ça va pas forcément se voir et se ressentir de l'autre côté de la caméra. En tout cas, deux choses que je voulais aborder aujourd'hui. La première, qui m'a pris énormément de temps et qui explique la globalité quasiment de mon absence, c'est que j'ai lancé ma micro-entreprise. Alors, dans une vidéo précédente, pareil, je vous remets dans le petit i juste ici si jamais ça vous intéresse de voir la vidéo en question. Je vous avais parlé de mon projet d'ouvrir une micro-entreprise, etc., etc. J'y ai pas mal réfléchi et finalement les choses se sont bien enchaînées, même assez rapidement enchaînées. Et du coup, je peux vous annoncer officiellement que ma micro-entreprise est créée. Elle s'appelle Atelier 718 et elle est spécialisée dans la création et la personnalisation textile. Ça, c'est pour le blabla un petit peu théorique, si je puis dire. Pour le côté pratique, en fait, ça fait un petit moment que je réfléchissais à me lancer dans une activité comme ça, complémentaire, puisque je garde mon emploi à temps plein, comme d'habitude. Et du coup, voilà, je réfléchissais à ça. Ma réflexion part du constat suivant, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de demandes pour faire des cadeaux de naissance, pour faire certaines choses en créatif, donc notamment en couture. Et je déclinais régulièrement, voire la plupart du temps, les demandes parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre, étant donné que les personnes à chaque fois voulaient absolument me rémunérer. Donc du coup, j'avais commencé à avoir cette idée-là. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement avoir un statut qui me permette de pouvoir le faire en toute légalité. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu un petit peu l'idée. Après, j'ai beaucoup réfléchi parce que il fallait savoir si c'était compatible avec mon boulot, etc., etc. L'idée, c'est pas d'abandonner mon travail, mais c'est si jamais ça prend des proportions, puisque la création prend du temps, si jamais ça prend des proportions, ça prend de l'ampleur, ce que je me souhaite totalement, mais c'est que je puisse arriver, par exemple si je prends un temps partiel de 80%, que les 20% au niveau rémunération qui va me manquer, que je puisse les complémenter avec mon activité annexe. Bon voilà, bref, ça a été pas mal de réflexions et puis du coup je me suis quand même lancée. Mon conjoint m'a dit mais vas-y, lance-toi, de toute façon si t'essayes pas tu sauras pas. En effet, il avait pas tort. Donc pareil, ma famille m'a beaucoup soutenue et mes amis aussi, donc ça c'est super chouette. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps, il y a un petit peu de paperasse à faire quand même. Et puis moi ce qui m'a pris le plus de temps finalement et ce qui m'a beaucoup occupée, c'est que j'ai décidé de lancer une campagne participative pour ce projet-là. Pourquoi ? Parce que actuellement mes machines sont des machines à coudre, on va dire lambda, familiale, voilà, qui sont vraiment pour la couture loisir. Et je me suis très vite rendu compte que faire de la production, donc moi, voilà, je vous ai pas, c'est vrai, pas forcément donné d'exemple, mais ce que je veux faire, c'est des choses pour les cadeaux de naissance, des couvertures de naissance, des bavoirs, des choses comme ça, que ça soit du coup pour les bébés, pour les adultes, pour la maison.
Enfin, il y a plein de choses en fait. Moi, ce que j'aimerais proposer, c'est aussi des choses qui permettent d'aller vers une réduction de déchets, donc les lingettes lavables, les sacs à vrac, les essuie-tout lavables, enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui du coup demandent d'être produites en série, on va dire ça comme ça. Et ma petite machine à coudre que j'ai rachetée à ma copine Justine, j'ai très vite vu qu'elle allait pas pouvoir absorber un petit peu la quantité que je souhaitais, alors sans dire de faire des quantités astronomiques parce que c'est pas du tout le but, mais voilà, quand il faut coudre, il y a des épaisseurs, tout ça, j'ai bien vu qu'elle allait un petit peu peiner. Donc, j'ai recherché des solutions de financement parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai acheté une maison avec mon conjoint en octobre dernier. Et donc, les finances sont pas forcément au beau fixe parce qu'on a acheté au prix fort juste après le Covid. Donc, c'est vrai que je pouvais pas forcément piocher dans mon épargne. Et mon conjoint, à juste titre, m'a dit, mais écoute, tente quelque chose dans ce style-là parce que toi, tu as déjà soutenu des projets par le biais de campagnes de financement, que ça soit dans le domaine du créatif ou pas d'ailleurs, parce que j'ai déjà soutenu notamment Woolbags qui s'était lancé, mais j'ai soutenu aussi des initiatives de petites illustratrices, de lancement de livres, enfin voilà, pas mal de choses. C'est vrai que j'aime beaucoup ce mode de fonctionnement. Quand on est intéressé par un projet, on peut soutenir à la hauteur de ce qu'on le souhaite, et je trouve ça important parce que l'engagement pour la personne qui est derrière l'entreprise, c'est fort, c'est un acte assez fort, et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Du coup, voilà, j'étais pas forcément pour, mais j'ai réussi à sauter le pas. Et j'ai créé du coup ma page Ulule, et ça, c'est vraiment ça qui m'a pris pas mal de temps parce que je crois qu'à peu près j'ai dû mettre 1 mois à tout créer, à expliquer mon projet, à créer les visuels, à créer les contreparties, à tester mes contreparties. Voilà, c'est vraiment très chronophage. Et en même temps, j'avais envie de faire quelque chose de bien, quelque chose de propre, quelque chose de carré pour que voilà, je puisse expliquer vraiment mon projet, parce que ça ne s'arrête pas à faire de la création et personnalisation textile de petits cadeaux ou voilà, c'est vraiment j'aimerais implanter ma petite entreprise dans le paysage local en proposant des services de personnalisation, en proposant mes produits dans les petits magasins de producteurs ou de circuits courts. Et voilà, il y a plein d'autres choses que j'avais envie de mettre en place et que j'ai pris le temps d'écrire parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est surtout la direction que je souhaite donner à mon entreprise, parce que je veux qu'elle soit pérenne. Le but, c'est pas que ça soit une entreprise éphémère parce que sinon ça sert à rien. Moi, je veux qu'elle puisse durer dans le temps et que on puisse au moins localement pouvoir se dire on a une créatrice qui fait ça et qui le fait bien. Accessoirement, c'est quand même mieux. Voilà un petit peu pour tout le processus qui m'a pas mal occupé ces derniers temps. Pour la campagne participative, je vous mets le lien dans la barre d'infos, dans la boîte de description. Vous pouvez du coup le suivre, participer si jamais vous avez envie. Ça me ferait énormément plaisir et surtout ça me serait vraiment très utile. Mais je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas participer à ce genre d'initiative. Le budget qu'on a, en général, il n'est pas extensible. Mais voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à partager, à en parler avec vos amis, à diffuser l'information. C'est gratuit, ça mange rien, et moi ça me sera d'une très grande aide. Actuellement, il reste un peu moins, une quinzaine de jours, un petit peu. On n'a pas encore fait la moitié de la campagne, donc je commence à être un petit peu tendue, mais bon, on va voir comment ça se goupille sur la fin. Je reste optimiste. Voilà, que vous dire de plus sur cette grosse partie, parce que finalement, depuis le mois de mars, je ne fais que ça. Alors, je ne vais pas dire que je fais ça jour et nuit, mais presque. Tout mon temps libre, je le passe quasiment à ça, à ma recherche de fournisseurs, à la commande de tissus. J'ai d'ailleurs trouvé des fournisseurs, et ça me tenait énormément à cœur,
qui sont français et qui proposent des tissus certifiés GOTS et Ecotex. Voilà, donc ça me tenait vraiment, vraiment à cœur parce que je souhaite faire du local au maximum. Donc ça c'est fait. J'ai également trouvé mon fournisseur pour la petite mercerie, fermeture éclair, etc. etc. Pareil, basé en France. Donc ça c'est, on va dire, c'est plus une affaire puisque voilà, j'ai les contacts réguliers, ça se passe très très bien, les commandes arrivent très très bien, parfait. Enfin voilà, il y a rien à dire. Voilà, le gros du sujet maintenant c'est en effet l'acquisition des machines puisque je vous le disais à travers la campagne, mais ce que je souhaiterais c'est pouvoir avoir une brodeuse pour notamment pouvoir personnaliser de manière pérenne les articles que je vais proposer parce qu'on voit beaucoup de machines à découper ces derniers temps avec du flex, tout ça. Mais pour en avoir discuté avec plusieurs créatrices, je ne suis pas convaincue par la durée dans le temps. C'est-à-dire que l'aspect qualitatif ne sera peut-être pas au rendez-vous sur le long terme. Et voilà, moi c'est quelque chose que je ne veux pas, donc ça a un coût certain, un certain coût. Mais je trouve que la broderie sera plus adaptée pour pouvoir personnaliser ce que je souhaite proposer. Donc ça c'est la première machine. Et la deuxième machine, je vous en parlais, c'est le remplacement de ma machine à coudre puisqu'elle ne supportera pas le choc sur la longueur, je pense. Et du coup passer sur une machine à coudre plutôt dédiée à un usage intensif qui là me permettrait de pouvoir passer les épaisseurs, de pouvoir coudre tout type de tissu et sans avoir à me soucier de savoir si elle va fatiguer ou pas. Donc ouais, c'est le projet, c'est pas mal de changements parce que du coup c'est un certain investissement, mais je pense que c'est un investissement nécessaire pour pouvoir proposer des choses de qualité. Juste pour conclure du coup sur ma micro-entreprise, je vous ai même pas dit l'essentiel. Je vous l'ai dit un petit peu mais pas forcément de manière fluide et posée. Ce que je souhaite du coup avec ma petite entreprise, c'est pouvoir remettre l'artisanat au cœur de nos modes de consommation. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le constat avec des amis et on a fait le constat aussi personnellement, moi je l'ai vérifié à mon niveau, c'est qu'avec la crise sanitaire, avec le Covid, on a tous pris des habitudes de consommation différentes. Et ce qui était vraiment bien, c'était que c'était des habitudes de consommation locales. Or, le temps passant et chasser le naturel, il revient au galop. On s'est rendu compte que toutes les bonnes habitudes qu'on avait pu prendre s'estompaient au fur et à mesure. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on en vient à redonner de l'importance à des grosses entreprises, on va dire, qui n'ont pas forcément besoin de nous pour survivre. Je m'explique avec un exemple à titre vraiment mais personnel. Avec le Covid, on avait pris l'habitude d'acheter tous les samedis matins nos fruits et légumes au marché de notre petit village avec un producteur ultra sympa, hyper commerçant, des fruits de saison, des légumes de saison, vraiment des choses très qualitatives. Et on s'est rendu compte qu'on ne payait pas forcément plus cher pour la quantité, la qualité et surtout le fait que les aliments se gardaient beaucoup plus. Donc on en était ravis, pas de soucis, voilà, on avait fait ça pendant 1 an et demi. Et puis du coup on a acheté la maison en octobre dernier, on a fait pas mal de petits travaux, alors pas forcément des gros travaux mais des choses qui nous ont pris quand même du temps. Et on va dire confort et tentative de gain de temps, du coup quand on faisait nos courses au supermarché, on prenait nos fruits et nos légumes là-bas et on n'allait plus au petit marché local. Donc, on s'en est rendu compte, c'est vrai que sur le coup, on le faisait, mais pas consciemment, on le faisait parce que c'était la praticité, parce que c'était comme ça, parce que voilà. Mais après coup, on s'est dit, mince, c'est un petit producteur, qui a du mérite, qui trime vraiment pour pouvoir travailler et on en a discuté avec lui, qui a fait le même constat et qui perd de plus en plus de clients. Voilà, donc du coup on s'est dit vraiment c'est dommage parce que c'est pas le but, autant faire vivre l'économie locale et autant
voilà, pouvoir participer et contribuer à maintenir en vie des petites entreprises. Et donc voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai voulu créer ma petite entreprise. C'est vraiment pouvoir proposer des produits de qualité qui puissent être offerts, qui puissent être gardés dans le temps, des choses qui soient vraiment symboliques, durables et personnalisables. Forcément, c'est un plus, c'est indéniable. Voilà, là je pense que j'ai fait vraiment le tour. Autre chose qui nous a un petit peu occupé, alors ces derniers jours, je ne vais pas dire ces dernières semaines, mais ces derniers jours, on réfléchissait depuis un petit moment avec mon conjoint à reprendre un chien. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'à la maison, on a déjà Glam, qui est ma chienne, une berger australienne de 11 ans, qui va fêter 11 ans au mois de juin, enfin là, dans les prochains jours du coup. J'ai toujours du mal à m'en rendre compte parce que pour moi ça fait pas 11 ans qu'elle est là, mais bref, c'est comme ça. Et on a notre petit minou qu'on a sauvé en 2018, c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot pour être très précise, et qu'on a biberonné parce que il avait été abandonné près des containers à poubelle et qu'il était petit, qu'il faisait à peine 180 grammes, qu'il n'avait pas sa maman, enfin bon, voilà. Donc on l'a récupéré à notre maison, on l'a biberonné, choyé, coucouné pour qu'il puisse survivre. C'est un battant puisque du coup ça fait 4 ans qu'il est avec nous et que ça se passe relativement bien pour un chat qui n'a pas eu de maman. Enfin, il a eu une maman mais c'est ma chienne qui a fait l'office de maman, donc il a un petit peu des comportements on va dire anormaux pour un chat, mais ça se passe quand même relativement bien. Et du coup voilà, Glam allant sur ses 11 ans, on s'était dit que ça serait bien de pouvoir reprendre un petit chiot de façon à ce qu'elle nous aide dans l'éducation et voilà pour tout ce qui est propreté, apprentissage des ordres de base, le rappel, assis, couché, tout ça, pour qu'il puisse reproduire par mimétisme. Et on cherchait l'occasion, on cherchait la race, on cherchait tout ça. On s'était à peu près fixé sur la race puisque mon conjoint lui voulait un border collie qui est quasiment, qui est un chien de berger, hein, comme ma chienne Glam, mais un peu plus axé sur le travail. Et du coup, moi c'est vrai que c'est un tempérament que j'aime beaucoup pour avoir fait quasiment 10 ans dans un club canin et de la compétition, agility, obé rythmé, tout ça. Je connais très bien le border collie, donc bon, j'étais d'accord. Et puis l'occasion s'est présentée puisqu'on a des amis qui ont eu une portée de border collie dont on connaissait les parents qui ont eu 7 chiots. Et voilà, on a pu aller les voir très rapidement, on a pu choisir le nôtre, on a pu choisir le caractère. Et c'est comme ça que Taiko est arrivé à la maison. Voilà, donc on a une petite terreur depuis quasiment 15 jours maintenant. Et c'est vrai que ça nous prend énormément de temps. J'avais oublié à quel point ça demandait de l'attention et voilà, d'être tout le temps derrière lui. Alors c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, c'est normal, c'est un chiot. Mais du coup c'est vrai que ça change un petit peu, ça chamboule un petit peu nos habitudes. Donc voilà, je vous mettrai quelques petites photos, quelques petites vidéos si je peux pendant que je parle pour que vous puissiez le voir. Là il dort et je vais bien le laisser dormir parce que je sais très bien que quand il va se réveiller dans 5 ou 10 minutes, ça va être reparti pour 1 à 2 heures de folie, à vouloir jouer avec Glam, à sortir tous les jeux, à vouloir aller dehors, à vouloir... Voilà, donc pour le moment, je le laisse profiter de sa sieste et je me laisse profiter de sa sieste aussi. Mais du coup, voilà la deuxième raison de mon absence. C'est une très bonne nouvelle, hein. Nous, on est absolument contents, absolument ravis, surtout qu'il est adorable, il fait ses nuits quasiment. Il est... Alors, je vais pas dire propre parce qu'il y a encore quelques oublis, mais il est quand même correct là-dessus. Il apprend hyper vite, il est hyper câlin. Enfin non, il est vraiment cool. Ça se passe super bien avec le chien et la chienne. Le chat et la chienne, pardon. Donc non, je peux pas dire. Mais c'est vrai que pour le coup, j'avais déjà moins de temps de tricoter avec toute ma création d'entreprise et tout. Mais alors là, en ce moment, je vous explique pas. Le tricot, si j'arrive à le toucher 2 fois par semaine, on est déjà sur une bonne semaine, hein. Voilà. Bon, je pense cette fois avoir fait le tour. J'espère pouvoir vous retrouver en vidéo, en podcast très très bientôt. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer, hein, notamment des projets finis, puisque j'ai terminé un gilet, une paire de chaussettes. Voilà, en termes de tricot. En termes de couture, j'ai également 2-3 petites
pièces à vous montrer. Donc bon, voilà. On va essayer de faire ça. Normalement, je vais avoir quelques vacances d'ici mi-juin. Donc je pense pouvoir réussir à trouver un petit créneau. Sinon, ça sera courant de l'été tranquillement pour que chacun puisse avoir le temps. Le rythme au niveau du travail devrait se diminuer un petit peu avec le départ en congé de chacun. Nous, on ne prend pas de congé cet été. On en prendra du coup en juin, pardon pour la petite poussière qui vole. On va en prendre en juin, là, avant les grandes vacances scolaires. Et on en prendra en octobre, puisqu'on souhaite aller en Islande. En fait, ça fait depuis le Covid, on aurait dû y aller l'année en 2020. Et ça fait depuis le Covid qu'on reporte ces vacances-là. Donc, on croise les doigts pour pouvoir y aller en octobre. Et c'est pour ça qu'on a prévu de poser nos vacances à cette période-là. Voilà, et je crois que je vous ai tout dit. Ça fait quand même, je sais pas, peut-être au moins 20 minutes que je parle à peu près. J'espère que ce petit... je sais pas comment on peut appeler ça, une petite vidéo, un petit vlog, un petit blabla, un petit tout ce que vous voulez vous aura plu. N'hésitez pas à me donner aussi de vos nouvelles dans les commentaires. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas du coup à, j'insiste, je sais, mais c'est hyper important pour moi, à retourner et aller voir sur la page Ulule de ma campagne participative. Le lien est en commentaire. À participer si vous le pouvez ou à diffuser l'information, ça me ferait vraiment, vraiment grand plaisir. Et c'est tout, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.